Bonjour à tous, on va essayer d'expliquer un peu l'exercice 1 du cours, qui est l'exercice de la gestion d'un hôtel. L'énoncé de l'exercice dit c'est un groupe hôtelier qui demande de réaliser une application de gestion hôtelière, c'est-à-dire on va gérer un peu les chambres, on va gérer un peu les clients et les différents hôtels qui appartiennent à cette chaîne hôtelière. Cette application doit permettre la gestion de 8 hôtels. Les 8 hôtels, ils appartiennent à la même chaîne. Chaque hôtel possède 100 chambres. Ces chambres sont réparties en 5 classes, euh, 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles jusqu'à 5 étoiles. Et pour chaque hôtel, il y a un maximum de 9 catégories de chambres. C'est-à-dire, chaque chambre qui appartient à un hôtel, il peut être soit dans la première catégorie, dans la catégorie 1, catégorie 2, 3, ou bien jusqu'à 9, jusqu'à 8, pardon. Cette application doit gérer également les clients ainsi que les réservations qu'ils vont passer. Donc, la première des choses, il faut trouver les entités de ce MCD. Donc, d'après la lecture de l'énoncé, on peut compter 4 entités. Donc, à savoir, il y a l'hôtel, puisqu'on a plusieurs hôtels. Il y a les chambres. Après, vient, on a dit que chaque chambre appartient à une catégorie. Donc, quatrième entité, c'est catégorie. Et finalement, les clients, qui est aussi une, une entité. Ces 4 entités. Donc, l'autre question, c'est il faut définir les propriétés de chaque catégorie. Donc, les hôtels, déjà, d'après l'énoncé, on connaît les entités. On peut dire, première propriété, le nom de l'hôtel. Donc, on sait très bien qu'on ne peut pas avoir deux hôtels avec le même nom. Après, on peut rajouter le nombre d'étoiles, qui est également une propriété. On peut rajouter l'adresse, et ainsi de suite. Pour les chambres d'hôtel, on a dit que chaque chambre, bien sûr, elle va être caractérisée par son numéro. Donc, le numéro de la chambre. Par exemple, on peut rajouter le numéro de téléphone de la chambre. Il faut noter que pour les propriétés, on peut choisir on peut choisir pas mal de propriétés, mais on va se limiter aux propriétés essentielles. Par exemple, moi, je peux rajouter, par exemple, pour la chambre, la vue, est-ce que vue sur l'avenue, vue sur cour intérieure. Quelqu'un d'autre, il peut rajouter, par exemple, est-ce que c'est une chambre double, une chambre triple, une chambre single. Donc, mais non, on va se limiter essentiellement avec les propriétés qui sont les plus importantes. Pour, pour la catégorie, on va mettre par exemple le nom de la catégorie ou bien le numéro de catégorie. Parce qu'on a dit que chaque chambre, il peut appartenir à une des 8 catégories. Donc on va dire catégorie. On va rajouter également si on veut par exemple désignation ou bien type de confort. C'est-à-dire, est-ce que type de confort, est-ce que c'est une suite royale, suite présidentielle, suite de luxe, etc. Le client, on va dire par exemple, c'est un numéro de client parce que chaque client, il a un numéro dans la base de données, numéro client par exemple. Le nom du client, prénom, numéro de téléphone, ainsi de suite. La dernière fois dans le cours, de notions d'identifiant. Donc l'identifiant, c'est une propriété qui caractérise qui caractérise cette entité et qui ne se répète pas. Par exemple, pour l'hôtel, on sait très bien qu'on ne peut pas avoir deux hôtels avec le même nom. Donc,
ce qu'on va faire, c'est qu'on va souligner le nom pour dire que c'est un identifiant. Pour la chambre, on ne peut pas avoir deux chambres dans le même hôtel qui ont deux numéros différents. Donc ça va être le nom qui est l'identité. On le souligne. Pour la catégorie, on a 8 catégories. On ne peut pas avoir deux catégories qui se répètent. Donc le numéro de catégorie, c'est notre identifiant. Et pour le client, on peut avoir deux clients qui ont le même nom, ou bien le même prénom, mais on ne peut pas avoir deux clients qui ont le même numéro. Donc, le numéro de client, ça va être notre identifiant. Donc ça, c'est quand on parle, c'est pour répondre à la question, définir les entités et définir leurs propriétés. Maintenant, on va passer à notre MCD. Donc, on va garder nos entités à côté. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est de tracer les entités. Donc, on va commencer par exemple sur l'entité hôtel. On va écrire ici hôtel. Après, on a entité catégorie. On a également l'entité chambre. Et finalement, on a l'entité client. Donc, déjà, on trace les 4 entités, on les place comme ça, pour après passer aux associations. Après, on doit remplir les caractéristiques. Donc, on a dit hôtel, on va écrire ici, c'est le nom, c'est le nombre d'étoiles, c'est l'adresse. Donc, c'est les 4 propriétés, c'est les 3 propriétés qu'on a définies au début. Il faut obligatoirement souligner l'identifiant. Si on ne souligne pas l'identifiant, la réponse est fausse. Pour la catégorie, on a le numéro de catégorie, type de confort, encore une fois, on souligne le numéro de catégorie. Pour la chambre, c'est numéro de la chambre, première. Deuxième, c'est numéro de téléphone de la chambre. Troisième, etc. Donc, toujours, le numéro de la chambre, c'est l'identifiant. Et pour finir, le client. Donc, le client, on a le numéro de client. Le nom, prénom, etc. Toujours, l'identifiant, c'est le numéro de client. Donc là, on a tracé les entités. Maintenant, on va passer aux associations. Donc, c'est quoi les questions à se poser? Quelle est la relation entre l'hôtel et la chambre? Donc, la relation, c'est que un hôtel, il contient des chambres. Et une chambre appartient à l'hôtel. Donc, on peut tracer l'association comme ça. Donc, un hôtel, ici on va écrire contenir. C'est-à-dire, un hôtel contient la chambre. Après, on a la chambre et la catégorie. D'après l'énoncé, on a dit que chaque chambre il peut appartenir à une des 8 catégories. Donc, tout simplement, on va écrire ici le verbe appartenir. Donc, comme ça, appartenir. C'est-à-dire, une chambre appartient à une catégorie contient telle chambre. Après, c'est quoi la relation entre le client et la chambre? Donc, un client réserve une chambre est réservée par le client. Comme ça, et toujours réservé. Donc, client réserve la chambre est réservée par le client. Un hôtel contient une chambre, la chambre est contenue ou bien appartient à l'hôtel. Une chambre appartient à la catégorie X,
La catégorie X contient la chambre. Donc ici, on a tracé les entités et les associations. Maintenant, on va passer et on a tracé également les propriétés des entités. Maintenant, on va passer aux cardinalités. Donc, pour rappel, les cardinalités, c'est pour montrer le nombre d'occurrences de l'événement. Par exemple, on a dit que chaque hôtel, elle peut contenir au maximum 100 chambres. Donc, quel est le minimum qu'un hôtel peut contenir? On va dire, par exemple, un hôtel, il peut contenir au minimum une chambre, virgule, et quel est le maximum de chambres qu'un hôtel peut contenir? Maximum, c'est 100. Une fois ça dépasse 1, on écrit n. Pour ça, juste pour comprendre, on a trois types de cardinalité. On a cardinalité 0, cardinalité 1 et cardinalité n. Donc, quand on dit un hôtel peut contenir maximum 30 chambres ou bien 40 chambres, ça veut dire n. Donc, le minimum c'est 1 et le maximum c'est n. Une chambre, on va faire la cardinalité inverse. Une chambre, il peut appartenir à combien d'hôtels au minimum? Donc, une chambre, obligatoirement, elle doit appartenir à un hôtel. Donc, on va écrire le minimum, c'est 1. Une chambre, est-ce qu'une chambre peut appartenir à 2 ou bien 3 hôtels en même temps? La réponse est non. Donc, une chambre, il peut appartenir au minimum à un seul hôtel et au maximum à un seul hôtel. Donc, on ne peut pas avoir la même chambre dans deux hôtels. Donc, ici, on va écrire 1. Après, on revient à la catégorie. Donc, une catégorie, on a dit qu'une chambre, les chambres, ils appartiennent à des catégories allant de 1 jusqu'à 8. Donc, une catégorie, elle peut contenir au minimum une seule chambre. Par exemple, la catégorie numéro 8, la suite présidentielle par exemple, on a une seule chambre dans cet hôtel-là. Donc, le minimum de chambres appartenant à une catégorie X est de 1. Mais on peut avoir 5 chambres, 6 chambres, 10 chambres qui appartiennent toutes à la catégorie numéro 7 par exemple, ou bien 6. Donc, le minimum, une catégorie, il doit avoir au minimum une chambre, il doit avoir au maximum une chambre. Cette chambre-là, elle appartient au minimum à une catégorie. Mais il y a une chambre qui n'a pas de catégorie, qui n'est pas classifiée. Donc, la chambre, au minimum, il doit appartenir à une seule catégorie. Et au maximum, il doit appartenir à une seule catégorie. Une chambre ne peut pas être classée dans deux catégories différentes. Une fois qu'on a la chambre, on dit que la chambre elle est classée dans la catégorie numéro 5. Donc, le minimum est 1, le maximum c'est 1. Donc, il ne peut pas appartenir à plusieurs catégories en même temps. C'est comme l'exemple de l'étudiant, il ne peut pas appartenir à deux classes. Il appartient au minimum à une classe et il appartient au maximum à une seule classe. Donc, ici le client réserve une chambre. Donc, un client, il va réserver au minimum une chambre. Parce que s'il ne réserve pas de chambre, ce n'est pas un client. S'il ne consomme pas, on ne peut pas l'appeler client. Donc, le minimum c'est 1. C'est-à-dire, le client, il va réserver une seule chambre, au minimum. Au maximum, un client, combien de chambres peut réserver? Par exemple, moi, je suis un client. Je vais réserver une chambre pour moi, une chambre pour mes parents. Donc, et réserver une chambre pour moi, une chambre pour mes parents, une chambre pour mes amis. Donc, je peux réserver 3 chambres avec mon nom. Donc, ici, le maximum, c'est n. Donc, le client, il va réserver au minimum une chambre, il va réserver au maximum une chambre. Il peut réserver autant de chambres qu'il veut. D'accord? Dans le sens inverse, cette chambre est réservée à ce client. Donc, la chambre, elle peut ne pas être réservée. Tout simplement, une chambre, il peut rester vide. D'accord? Donc, on va mettre 0.
Donc une chambre, il peut ne pas être réservée. Et une chambre, est-ce qu'elle peut être réservée plusieurs fois à la même date? Non. Donc une chambre, il peut être vide. Par exemple, la semaine du 8 jusqu'au 15, la chambre, il peut ne pas être réservé. Et s'il est réservé, il est réservé pour un seul client. Donc ici, on va mettre 1 au maximum. Donc ça, c'est notre MCD. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour les cardinalités, tout dépend, tout dépend de l'énoncé, de l'exercice et de la compréhension. Un exemple. Pour le client, par exemple, il y a des hôtels qui interdisent à un client de réserver plusieurs chambres à la fois. Donc ici, la chambre, il ne peut être réservé que par un seul client. Il va être réservé au minimum par un seul client et au maximum par un seul client. Donc ici, on va avoir 1,1. Si par exemple dans notre exercice, la chambre, le client, il peut réserver autant de chambres qu'il veut, donc ici, on va mettre 1, 0. Dans la correction, ici, je vous ai écrit 1, 1. C'est-à-dire une chambre, il doit être obligatoirement réservé. Donc, comme je vous ai dit, tout dépend de l'interprétation. On peut dire que cette chambre-là, elle peut être vacante, vide, ou bien il peut être réservé au minimum à un seul client.